Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode sur ma chaîne Les Secrets au clair de lune. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, souvent plus profondément qu'on ne le croit, le sentiment d'abandon. C'est une blessure universelle, intime, parfois ancienne, qui façonne notre manière d'aimer, de nous attacher et même de nous percevoir. Et pourtant, derrière la douleur, il y a un véritable chemin de guérison possible. Celui du retour à soi, de la reconnexion à notre essence. Alors je t'invite à t'installer confortablement, à respirer doucement et à écouter ce voyage intérieur avec le cœur ouvert. Le sentiment d'abandon, c'est avant tout la peur de ne plus exister dans le regard de l'autre. Cette peur, souvent, elle prend racine dans notre enfance, à un moment où on a senti que la présence d'un parent, d'une figure aimée s'éloignait, parfois réellement, mais parfois aussi symboliquement. Cela peut venir d'une absence physique, d'un parent trop occupé, malade, ou tout simplement émotionnellement indisponible. Mais parfois aussi, ce n'est pas un abandon concret, c'est une impression de solitude, un sentiment d'être trop ou pas assez pour mériter l'amour et l'attention. Et cette impression, elle s'imprime dans le corps, comme une mémoire. Un petit être qui, ne comprenant pas ce qui se passe, se dit « Si on ne reste pas avec moi, c'est que je ne mérite pas d'être aimé. » Et plus tard, cet enfant devient un adulte qui vit encore avec cette peur d'être laissé, oublié ou remplacé. En ce qui me concerne, je pense que ma blessure d'abandon, elle s'est développée plus fortement vers mes 4 ans. Quand je suis née, je suis le premier enfant de mes parents. Je suis la première petite fille de tous mes grands-parents, la première nièce. Je suis aimée, choyée, gâtée. Sauf qu'à mes 4 ans, tout change. Papa, maman, si vous écoutez ce podcast, ne prenez pas mal ce qui va suivre. C'est pas du tout des reproches, je raconte simplement ce que j'ai pu vivre, ce que j'ai pu ressentir à l'époque. Reprenons. À cette période, ma maman est enceinte de mon petit frère. Je vais donc devoir partager mon univers avec un petit être. Sauf que parallèlement à cette bonne nouvelle, ma mamie, la maman de ma maman, est malade. Gravement. Et quand mon frère naît, ma mamie est hospitalisée et elle n'accepte de s'alimenter qu'avec ma mère, qui, je le rappelle, vient d'avoir un bébé. Bref. Malheureusement, ma mamie finit par nous quitter et tout ce contexte transforme mon petit frère en un bébé qui demande énormément d'attention. Parce que du coup, lui, sa blessure d'abandon, elle a commencé dès sa naissance. Bref, et mon père dans tout ça, il est là, mais il n'est pas là. C'est un père, mais pas vraiment un papa. Il travaille beaucoup, et quand il est là, j'ai pas le souvenir de le voir autrement que couché dans le canapé devant la télé. C'est pas forcément quelqu'un de très patient, et même encore aujourd'hui, il y a quelques petits soucis de gestion de la colère. Et moi, dans tout ça, je dois me faire toute petite. Je suis devenue la petite fille sage qui peut jouer des heures et des heures seule dans sa chambre. Je pense que c'est à ce moment-là que la petite Laetitia a commencé à s'adapter pour garder l'amour de ses parents, à rester sage comme une image, parce que maman a beaucoup de choses à gérer et qu'il ne faut pas mettre papa en colère. Ce qui est fort avec cette blessure, c'est qu'elle peut se manifester de 1000 manières. Certains ont besoin de fusionner avec l'autre, de s'accrocher pour ne jamais revivre cette douleur. D'autres, au contraire, se coupent de tout lien profond pour ne plus risquer la trahison. Et d'autres encore s'abandonnent eux-mêmes, sans se rendre compte, en étouffant leurs besoins, leurs désirs, leurs émotions, juste pour rester aimés. Et certains, comme moi, font tout ça à la fois. Et c'est là toute la subtilité de cette blessure. Elle ne se voit pas toujours, on ne la conscientise pas forcément. Parfois, on peut même préférer rester dans le déni, parce que le déni, c'est confortable. Mais elle influence nos choix, nos relations, notre confiance, à un point qu'on sous-estime bien trop souvent. Quand on a souffert d'abandon, on développe des mécanismes de survie. C'est des manières de se protéger de la peur, mais qui finissent souvent par nous enfermer davantage. Aujourd'hui, on va développer les 3 principaux. Dans son livre « Les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même », Lise Bourbeau nous parle du masque du dépendant. Celui ou celle qui cherche constamment du soutien, de la validation, de la présence. Il ou elle croit qu'il n'est pas capable de s'en sortir seul, qu'il a besoin de l'autre pour exister.
Et paradoxalement, cette quête d'amour finit souvent par créer l'effet inverse. Les autres se sentent étouffés et finissent par s'éloigner, confirmant la peur initiale. Mon vécu, mes dynamiques familiales m'ont clairement rendue dépendante affective. D'ailleurs, c'est un sujet vaste et complexe et que j'aimerais beaucoup aborder en podcast, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Bref, du coup, mes premières relations amoureuses ont été une véritable catastrophe. Pendant longtemps, je n'avais aucune estime de moi et une peur viscérale d'être encore abandonnée. J'ai fait passer les besoins de l'autre avant les miens. Et j'ai toléré des comportements parfois abusifs ou irrespectueux par peur de perdre la relation. Il y a aussi ceux qui choisissent de ne plus s'attacher du tout. Ils préfèrent la solitude à la blessure, la fuite au risque. Ils se construisent une carapace, parfois avec des phrases comme « je n'ai besoin de personne » ou « je suis mieux seul ». Mais à l'intérieur, il y a souvent un vide immense, une nostalgie de lien, une fatigue d'avoir toujours à se protéger. J'ai très peu d'amis et de gens dans ma vie aujourd'hui, justement à cause de cette peur d'être constamment blessée. Et ce qui est drôle, c'est qu'encore très récemment, j'ai été mise face à cette blessure d'abandon. J'ai tissé un lien très fort avec une personne. On a été là l'un pour l'autre dans des moments assez difficiles de nos vies respectives. Et cette personne, elle m'a permis de découvrir ce que ça fait de se sentir réellement en sécurité avec quelqu'un. Quelque chose que j'avais vraiment rarement, si ce n'est jamais vécu. Pas à pas, j'ai abaissé les barrières, déposé les armes, enlevé l'armure de guerrière que je portais depuis longtemps. Je me suis montrée vulnérable, ce qui était quelque chose de inconcevable pour moi. Et il y a quelques mois en arrière, cette personne a décidé qu'elle voulait plus de moi dans sa vie. Ma blessure d'abandon a été réactivée, mais puissance 1000. J'ai pleuré pendant 3 jours quand même. Mais aujourd'hui, avec le recul, je sais que ce qui s'est passé devait se passer, parce que je replongeais la tête la première dans certains schémas desquels je devais sortir. Et quand tout ça s'est passé, je me rappelle m'être dit que je ne me rattacherais plus jamais à qui que ce soit. Que j'étais peut-être destinée à être constamment blessée, abandonnée, et que est-ce que ça valait vraiment la peine de souffrir tout le temps comme ça ? Mais aujourd'hui, je sais que c'est pas ça, la leçon que je devais apprendre. Et il y a l'auto-abandon, cette manière subtile de se quitter soi-même. Quand on dit oui alors qu'on veut dire non. Qu'on reste dans une relation ou une situation qui ne nous nourrit plus. Quand on s'efface pour correspondre à ce qu'on croit que l'autre attend de nous. Et ça, clairement, c'est l'histoire de ma vie. Je me suis auto-abandonnée pendant des années pour tout le monde. Et ce processus d'apprendre à être là pour soi-même, il est long, il est difficile, mais qu'est-ce qu'il est beau et tellement libérateur. Ces comportements, c'est pas des faiblesses, c'est des réflexes de survie, des mécanismes qu'on met en place pour se protéger d'une douleur qu'on croit insurmontable. Mais pour guérir, il faut peu à peu désapprendre ces réflexes et retrouver la confiance d'être seul sans être vide. La guérison de l'abandon, c'est un chemin d'amour, mais pas un amour reçu de l'extérieur, celui qu'on choisit de se redonner à soi-même. Ça commence par accueillir la douleur sans la juger. Oui, il y a des manques, oui, il y a eu des absences, des désirs non comblés, des séparations. Mais au lieu de les rejeter ou de les minimiser, on peut les reconnaître comme des parts vivantes de nous, qui ont juste besoin d'être entendues. Le deuxième pas, c'est d'apprendre à se sécuriser soi-même. Créer en soi un espace de douceur, un refuge intérieur. Ça peut passer par des moments de présence à soi, des respirations, des rituels de soins, des temps de silence où on se dit « je suis là pour moi ». Même si personne d'autre ne l'est, je ne me quitte plus. Guérir, c'est aussi retrouver sa créativité et sa sensibilité, celle qu'on avait souvent refoulée pour survivre. C'est oser créer, rêver, s'exprimer, même si c'est imparfait. C'est recontacter l'enfant intérieur, celui qui voulait juste être vu et aimé pour ce qu'il est. Et surtout, c'est choisir des relations conscientes, qui ne reposent plus sur le besoin ou la peur, mais sur la liberté et la réciprocité. Des relations où l'on peut dire « je t'aime » sans dire « sauve-moi ». Où l'on peut dire « je suis là » sans se trahir soi-même.
Petit à petit, cette blessure d'abandon se transforme en force intérieure. On apprend à rester debout, même quand l'autre s'éloigne, à ne plus confondre solitude et isolement, à aimer sans se perdre, à exister pleinement sans avoir besoin d'être validé. Et clairement, merci le burn-out de m'avoir permis de conscientiser tout ça. Je vais pas te mentir, la blessure d'abandon, ça fait plus de 4 ans maintenant que je la travaille. C'est un processus qui est long, délicat, qui se libère étape par étape. Ça m'a demandé de me pencher sur ma relation à mon père. Ça m'a demandé de remettre en question mon rôle de fille aînée dans ma famille et de toutes les responsabilités que j'ai prises qui n'étaient pas les miennes. Ça m'a demandé de remettre en question les schémas dans lesquels j'étais avec mon mari qui partage ma vie depuis bientôt 18 ans. C'est accepter que si lui n'est pas capable de sortir de ses propres blessures et de ses propres schémas, notre couple pourrait ne pas y survivre. Je vous cache pas que tout ce travail sur moi me donne l'impression que ma vie, elle s'écroule comme un château de cartes. Et c'est super inconfortable. Ça fait peur. Mais en vrai, pour rien au monde, je ne retournerai en arrière. Parce que j'ai bien compris que les mécanismes de défense qu'on a abordés ne sont pas sains, qu'ils ne me permettent pas de m'épanouir complètement, qu'ils me gardent dans une zone de confort qui est très inconfortable. Aujourd'hui, j'arrive petit à petit à me remettre au centre, à faire passer mes besoins avant ceux des autres. J'arrive à poser des limites. J'ai de plus en plus confiance en moi, mon estime de moi est de plus en plus grande. Mais ça n'empêche pas la vie de tester de temps en temps. Parfois j'y arrive et je suis fière de moi. Parfois, comme il y a quelques mois en arrière, c'est un peu plus dur. Je dirais pas que j'échoue, parce qu'aujourd'hui je me comprends. Je comprends mes mécanismes et les choses font le tour beaucoup plus vite. J'ai compris que guérir, ce n'est pas ne plus tomber. C'est savoir se relever sans se perdre. Guérir du sentiment d'abandon, c'est renaître à soi-même. C'est passer du manque à la plénitude, de la dépendance à l'autonomie, du besoin d'amour à l'amour de soi. Je crois profondément que chaque fois que nous choisissons de ne plus nous abandonner nous-mêmes, nous réparons quelque chose de notre lignée, de notre histoire, et pourquoi pas même du monde. Alors je t'invite à te poser cette question. Où est-ce que je m'abandonne encore aujourd'hui ? Et comment puis-je revenir à moi tout doucement ? Prends un instant pour respirer. Laisse venir une image, un mot, une sensation. Et si tu veux, tu peux te répéter intérieurement « Je suis là pour moi, je ne me quitte plus ». Il y a un exercice aussi que j'aime beaucoup et que j'ai fait il y a peut-être 1 ou 2 ans en arrière. J'ai pris des feuilles, ma plus belle plume, et j'ai noté toutes les fois où je me suis sentie abandonnée. J'ai écrit 6 pages. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant toute la séance d'écriture. Mais de mettre tout ça sur papier, ça m'a permis de prendre conscience de la profondeur de la blessure et d'arrêter de la minimiser, de minimiser la souffrance que ça pouvait être pour moi. Et ensuite, j'ai brûlé. J'aime bien brûler les choses. Le feu a un pouvoir libérateur qui me fait beaucoup de bien. Et vraiment, du coup, c'est un exercice que je vous encourage à faire. Aujourd'hui, je pense que je devrais refaire cet exercice. Pas pour toutes les fois où je me suis sentie abandonnée, mais pour toutes les fois où moi j'ai abandonné. Parce que j'ai aussi abandonné des gens, moi, sur ma route. Mais surtout, je me suis abandonnée moi-même. Parce que j'ai compris aujourd'hui que ceux qui se sont abandonnés ont aussi abandonné par moments. Et c'est ok. Si tu sens que ce message a résonné, n'hésite pas à le partager autour de toi ou à le réécouter les jours où ton cœur se sent un peu seul. Et souviens-toi, tu n'as jamais été vraiment abandonné. Tu t'étais juste un peu éloigné de toi-même. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il aura éveillé quelque chose en toi. Et il ne me reste plus qu'à te dire à bientôt, sous la lumière de la lune.